OTAN, manœuvre à grande échelle, Trident Juncture. Les médias banalisent le danger de guerre. Une manœuvre multinationale majeure de l'OTAN s'est déroulée en Norvège et dans les environs du 25 octobre au 23 novembre 2018. L'exercice fait partie de la série de manœuvres à grande échelle Trident Juncture en français, point de connexion Trident. Il a été lancé par l'OTAN en 2014 après le début de la guerre en Ukraine de l'Est. Trident Juncture 2018 est décrit par les médias comme la plus grande manœuvre militaire de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide. Et à juste titre, comme le suggèrent les chiffres suivants. Les forces armées de 29 pays de l'OTAN, plus la Suède et la Finlande, s'entraînent à la guerre à grande échelle. Au total, 50 000 soldats participent à des manœuvres dans des conditions hivernales. 10 000 véhicules, 150 avions et 70 bateaux seront utilisés pendant l'exercice, ainsi que la force de réaction rapide de l'OTAN, NRF. L'Allemagne est présente avec environ 10 000 soldats et 100 chars de combat et véhicules d'infanterie. La Norvège, en tant que pays hôte, sera la seule à fournir davantage de troupes. En outre, les États-Unis participent à cette manœuvre avec un navire de commandement, 2 autres navires de guerre et un porte-avions, ainsi qu'avec environ 2000 marines. Ce n'est qu'un aperçu approximatif. Selon les indications de l'OTAN, cet exercice sert à s'entraîner pour le cas de l'Alliance qui est proclamée après l'invasion d'un pays de l'OTAN par une force ennemie. Le chef de la manœuvre, l'amiral américain James Foggo, a expliqué que l'exercice n'était pas dirigé contre un pays particulier. Les diplomates de l'OTAN ont toutefois admis ouvertement que le lieu de la manœuvre n'avait pas été choisi par hasard. Le porte-parole des social-démocrates pour la politique étrangère au Parlement européen, Knut Fleckenstein, a déclaré « Bien sûr que c'est à cause de la Russie. Les soldats ne s'entraînent pas pour une attaque venant du Guatemala, mais de quelqu'un qui vient du Nord. Et c'est là que se trouve la Russie. » Donc, Trident Juncture 2018 est évidemment dirigé contre la Russie. Cela malgré le fait qu'à la mi-octobre 2018, le gouvernement fédéral, à la demande du député de gauche Andrei Umko, a admis qu'il n'avait aucune connaissance d'une invasion militaire imminente de la part de la Fédération russe. On sait également que selon la nouvelle doctrine militaire de la Russie, Poutine a annoncé que la tâche principale était d'empêcher la guerre. Néanmoins, les exercices des forces terrestres se déroulent à une distance d'environ 500 km seulement de la frontière russe. Des avions de combat vont opérer dans l'espace aérien finlandais, qui jouxte directement l'espace aérien russe. Les milieux gouvernementaux russes ont parlé d'actions irresponsables de l'OTAN et de tentatives d'intimidation. Dans les grands médias occidentaux, le caractère provocateur de cette grande manœuvre aux portes de la Russie n'est mentionné que marginalement, et la majorité des Européens en sont à peine informés. L'exemple suivant de la guerre froide montre cependant qu'il ne faut pas minimiser les manœuvres à grande échelle telles que Trident Juncture 2018. À cette époque-là, les relations entre les États-Unis et l'Union soviétique étaient particulièrement tendues. Du 19 au 30 septembre 1983, une manœuvre annuelle d'automne de l'OTAN a impliqué environ 65 000 soldats dans la région de Bad Hersfeld, dans le district du Vogelsberg, autour de Gießen et dans le district de Main-Kinzig en Allemagne. Des troupes importantes sont arrivées par avion des États-Unis. Dans la nuit du 26 septembre 1983, un dysfonctionnement du système d'alerte rapide des missiles soviétiques s'est produit. Une attaque avec 5 missiles intercontinentaux en provenance du territoire des États-Unis a été faussement signalée. Seules les actions prudentes du lieutenant-colonel soviétique Stanislav Petrov ont empêché une contre-attaque nucléaire. Bien que le système informatique russe ait signalé 5 missiles tirés, Petrov, parti d'une fausse alerte, a, par son comportement, interrompu une réaction en chaîne qui aurait éventuellement pu aller jusqu'à une guerre nucléaire. À l'époque, beaucoup de gens en Allemagne ont reconnu les signes des temps. Le 22 octobre 1983, 1,3 million de personnes avaient manifesté lors d'une journée d'action nationale contre le projet d'armement nucléaire de l'OTAN planifié en Europe occidentale et ailleurs. Ils défendaient également la paix et le désarmement.
Qui reconnaît aujourd'hui les signes des temps et se lève pour la paix et contre la politique d'encerclement de la Russie par l'OTAN? D'autres émissions sur la politique d'encerclement de la Russie par l'OTAN.